Coucou, coucou, petits amis, coucou, coucou, coucou. Avec l'ami coucou, Jean, Albert, Laetitia, toute l'équipe est là pour vous présenter votre cassette préférée. Coucou, coucou, petits amis, coucou, coucou, coucou. Nous allons avec vous chanter, danser, découvrir, rêver, jouer et rire. Coucou, coucou, petits amis, coucou. Bonjour les petits amis. Bonjour Jean-Albert. Bonjour Coucou. Bonjour Laetitia, bonjour Coucou, bonjour les petits amis. Bonjour les petits amis. Bonjour Jean-Albert. Bonjour Laetitia. Ouh, ça a pas l'air d'aller, vous, hein. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais moi, à votre place, j'irai voir un docteur. Mais il n'y a pas besoin de docteur Coucou. Nous avons attrapé une maladie qui se soigne très bien. C'est une maladie qui ne dure qu'une semaine dans l'année. Ah bon? Et c'est quoi comme maladie? La maladie de carnaval qui oblige tout le monde à se déguiser. Et comme les petits amis ne peuvent pas voir nos beaux masques et nos jolis costumes, nous avons déguisé nos voix. Faudrait les déguiser mieux, hein, vos voix, parce que je vous ai reconnu, moi. Attendez, moi, je vais déguiser la mienne et personne ne me reconnaîtra. On comprend rien du tout. Et pourquoi tu mets ta main sur ton bec? Tu m'as trahi, Laetitia, c'est pas gentil. Oh, ne sois pas en colère, Coucou. Nous allons indiquer à nos petits amis comment ils peuvent eux aussi déguiser leur voix comme sous un masque. On peut se pincer le nez comme ça. On peut mettre aussi sa langue derrière ses dents du haut et ne pas la bouger. On peut aussi mettre le bout de la langue devant les dents du bas. Ouh, on dirait que t'as caché une grosse pomme. On peut aussi mettre le bout de la langue au fond du palais ou coller contre la joue. Mais surtout, il ne faut pas bouger la langue. Ouh, c'est pas pour les coucous, ça, hein. Enfin, si je comprends bien, il va falloir que je fasse tout aujourd'hui. Toutes les présentations. Laetitia se pince le nez. Jean-Albert, il fait la pomme. C'est pas sérieux tout ça. Mais enfin, Coucou, nous pouvons nous amuser aussi de temps en temps. D'accord, mais que je ne vous y reprenne plus. À la mi-carême, en carnaval, on met un masque de velours. Mais où vont les masques après le bal? Ils volent à la tombée du jour. Oiseaux de poil, oiseaux sans plumes, il sort quand l'étoile s'allume de son repère de décombres, chauve-souris, masque de l'ombre. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le docteur Nature qui vous parle, mais moi, le loup. Oh, j'ai peur. Ce pauvre docteur, je l'ai... Je l'ai mis au piquet. Et c'est moi qui vais vous présenter le dossier nature du carnaval.
Car enfin, petits enfants, il faut que vous sachiez, les héros, les vedettes de carnaval, ce sont les animaux. De tout temps, les hommes se sont déguisés en animal pour paraître plus forts. Vos ancêtres, les Gaulois, mais si, les cousins d'Astérix. Par exemple, admirez le cerf. Vous savez, le compagnon de la biche, cet animal qui a de grands bois sur la tête. Pour fêter la fin de l'hiver, les Gaulois lui faisaient la chasse. Quand ils l'avaient tué, ils le dépeçaient, ils lui enlevaient la peau et s'en recouvraient le corps pour faire la fête. De nos jours, cette coutume existe encore en Alsace. C'est le lundi du cerf. Un homme se déguise en cerf et tout le village fait semblant de le chasser. Dans les Pyrénées, principalement en Roussillon, pour carnaval on ne chasse pas le cerf, mais l'ours. Là encore, un homme se déguise en ours et va embêter les femmes du village. Tous les hommes prennent alors leurs bâtons et leurs fourches et se mettent à sa poursuite. Lorsqu'ils l'attrapent, ils lui passent des chaînes et le promènent, afin que tout le monde se moque de lui. En Martinique, de l'autre côté de l'océan Atlantique, le jour du Mardi Gras, les danseurs s'habillent de rouge et défilent avec de gros crânes de vaches décorés de miroirs sur la tête. Mais l'animal le plus connu de carnaval, c'est bien sûr moi, le loup. Mais oui, le loup, le petit masque de velours que l'on met sur son nez pour cacher ses yeux. Vous en portez peut-être un sur le visage. Vous voyez, je ne suis pas si terrible que ça. Ce sont les grandes personnes qui ont inventé des histoires de loups pour faire peur aux enfants. Au revoir, petits amis, et joyeux carnaval. Et au revoir à vous également, docteur Nature. Vous pouvez quitter le piquet maintenant. Bouh, j'en tremble encore. Il m'a fait peur celui-là, hein. Coucou, tu n'as pas vu qui s'amusait? Carnaval est arrivé, changeons de rôle, changeons de rôle. Carnaval est arrivé, changeons de rôle pour s'amuser. Carnaval est arrivé, changeons de rôle, changeons de rôle. Carnaval est arrivé, changeons de rôle pour s'amuser. Mais oui, coucou. Pour carnaval, on change les rôles. Tiens, en Martinique, par exemple, il y a des mariages burlesques où les hommes mettent des robes de mariée et les femmes des costumes d'hommes. En Alsace également. Le lundi du cerf, dont a parlé le loup, c'était la journée des femmes. Ce jour-là, elles refusaient de travailler et pour bien le montrer, retournaient leur balai tête en l'air en chantant « Cogne, cogne, cogne balai, aujourd'hui les femmes sont les maîtres ». Puis, elles se rendaient à l'auberge où elles passaient la journée à s'amuser. Aucun homme n'avait le droit d'y venir les embêter. N'empêche que j'ai eu peur, hein. Et le docteur Nature aussi. C'est vrai, regarde Jean-Albert, comme le docteur Nature est pâle. Carnaval est arrivé, le docteur tremble, Carnaval est arrivé, le docteur tremble, il faut le soigner. Carnaval est arrivé, le docteur tremble, Carnaval est arrivé, le docteur tremble, il faut le soigner.
puisque Jean-Albert et Laetitia ont décidé de chahuter, c'est moi qui vais vous présenter ce numéro de carnaval. Je vous avertis donc qu'il n'y aura pas de compte à suivre. Carnaval est arrivé, je te remplace, carnaval est arrivé, je te remplace, je fais ce qui me plaît. Carnaval est arrivé, je te remplace, carnaval est arrivé, je te remplace, je fais ce qui me plaît. Pour connaître la suite de Zimbo, l'enfant au roseau, il vous faudra attendre le printemps. Ouh, oh non, non, on veut le conte, on veut le conte. Non, 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 le printemps, c'est trop loin. C'est un scandale. Le conte. Ouh, bon, ça va. Et si on ne peut même plus plaisanter, moi aussi je peux plaisanter. Le voilà, votre conte à suivre. Zimbo, le fils du chef du village, a été chassé par les guerriers noirs parce qu'il était trop heureux. Il ne pourra revenir au village que s'il ramène avec lui des choses aussi impossibles à ramener qu'une larme de crocodile ou qu'une queue de lion. Zibrock le sorcier aide Zimbo. Il lui offre un grand couteau, un petit singe et un conseil. La force du roseau est tout entière dans le roseau. Après une journée chargée, Zimbo et Ouistiti le petit singe s'endorment près du fleuve, loin du village. Un énorme rugissement de lion réveilla Zimbo et Ouistiti. Un lion s'apprêtait-il à les attaquer ? Zimbo, tout tremblant de peur, serra son grand couteau et Ouistiti, tremblant plus encore, se cacha derrière Zimbo. Le cri n'était pourtant pas très proche. Ce cri n'était pas un cri d'attaque, mais plutôt un appel au secours. Zimbo, prenant son courage et son grand couteau à deux mains, décida d'aller voir. Il marcha prudemment vers l'endroit d'où venait le rugissement. C'était bien un appel au secours. Tout au fond d'un grand trou, un grand lion sautait et griffait la terre pour tenter d'échapper au piège creusé par des hommes. Petit homme noir, délivre-moi, sinon, dès demain matin, les guerriers Walou viendront et me tueront avec leurs flèches. Si tu me sauves, petit homme, je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Je voudrais bien t'aider, grand lion, mais comment faire? Les roseaux, Zimbo, pas ce roseau. Souffla Ouistiti. Les roseaux. Oh oui, les roseaux, c'est ça. Attends-moi, grand lion, je reviens te délivrer. Avec son grand couteau, Zimbo tailla de gros roseaux, puis il les assembla avec des lianes souples pour construire une échelle aussi haute que solide. Avec l'aide de Ouistiti, il fit glisser l'échelle au fond du trou et le grand lion put sortir de son piège. Quand il fut hors du trou, délivré, le roi des animaux posa sa grosse patte sur l'épaule de Zimbo et lui dit « Zimbo, tu m'as sauvé la vie et ça, je ne l'oublierai jamais. Si un jour tu as besoin de moi, appelle-moi. Je viendrai aussitôt à ton secours. » Mais comment sauras-tu que j'ai besoin d'aide, grand lion? Zimbo, taille un petit tube de roseau. Maintenant, creuse un petit trou sur ton tube. Et maintenant,
Souffle dedans. Zimbo souffla dans le trou du roseau et un son aigu s'éleva. Voilà, Zimbo. Quand j'entendrai ce son, je saurai que tu m'appelles. À bientôt, petit homme. Et merci encore, enfant des roseaux. À bientôt, grand lion. Allons, coucou, ne fais pas la tête. On ne peut pas toujours avoir raison. Allez, mets ton blouson et chante avec nous. Comme au galop un cheval, chacun sort de sa maison. Lorsqu'arrive le carnaval, on endosse son blouson. Je traverse la passerelle, je cours, je saute à cloche-pied. Aïe, je tombe dans une poubelle, c'était celle du crépier. Comme au galop un cheval, chacun sort de sa maison. Lorsqu'arrive le carnaval, on endosse son blouson. Vite, vite, la farandole, viens me tirer de ce guépier. Mais dans la patte du crépier, j'ai perdu mon soulier. Comme au galop un cheval, chacun sort de sa maison. Lorsqu'arrive le carnaval, on endosse son blouson. On m'emporte dans un sac de sport. Une de, regardez. Ah mon Dieu, c'est un dinosaure. Une de, elle est toquée. Comme au galop un cheval, chacun sort de sa maison. Lorsqu'arrive le carnaval, on endosse son blouson. Comme au galop un cheval, chacun sort de sa maison. Lorsqu'arrive le carnaval, on endosse son blouson. Et maintenant, où allons-nous, Jean-Albert? Maintenant, je vous emmène tous sur la planète Carnaval. C'est où la planète Carnaval? Où nous amènes-tu? À Limou-dans-l'Aude? À la fête des fécos, rencontrer des Pierrots de lune? Non, À Nice alors? Voir les chars et les grosses têtes? Faire des batailles de confettis? non, non, non. À Venise? Danser comme les gondoles sur le grand canal? Regarder les riches déguisements des Vénitiennes? Non, 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 non.
Non, mes amis, je ne vous emmène ni à Limoux, ni à Nice, ni à Venise, qui sont pourtant autant de planètes carnaval. Non, 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 non. Fermez vos yeux, montez sur mon char naval. C'est quoi un char naval? C'est un char qui va sur l'eau. Le char naval, c'est carnaval. Allons, ferme tes yeux, coucou. Ah, voilà. On est bien. On navigue en plein ciel. On approche de la planète. Vous entendez? Ouvrez vos yeux maintenant. Jouez vous aussi. Écoutez la Charleston. 1 et 2, 3, 4. 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 Tchitch. 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 Tapez dans les mains. Oui, comme ça. Maintenant, on refait la Charleston. Et 2, 3, 4, 1, et 2, 3, 4, 1, et 2, 3, 4. Tchitch. Tchitch. Tapez dans les mains. Bravo, c'était très bien. Sur la planète carnaval, toutes les rues sont remplies d'eau pour pas mouiller ses sandales.
vaches, les girafes font du vélo. Toupi, toupi de musique, note, note de couleur. Dans son long bateau magique, carnaval est un farceur. Tout le monde vient sur la planète carnaval. On est tous bien sur la planète carnaval. Le petit poussé au dessert a dévoré une ogresse. Et le grand chaperon vert, regarde, il promène le loup en laisse. Toupi, toupi de musique, note, note de couleur. Dans son long bateau magique, carnaval est un farceur. Tout le monde vient sur la planète carnaval. On est tous bien sur la planète carnaval. Tout le monde vient sur la planète carnaval. Note de couleur. On est dans son long bateau sur la planète carnaval. Ça fait pas ça. Et maintenant, petits amis, chantez les refrains et dansez sur les couplets. Sur la planète carnaval. On est tous bien sur la planète carnaval.
je suis sur les genoux. Je n'en peux plus. Et moi, je suis sur le ventre. Je suis tout déplumé. Eh bien, asseyez-vous, soufflez et écoutez l'histoire du carnaval de la Combe Rouge. L'histoire que je vais vous conter se passe il y a bien longtemps. En ce temps-là, le soir de la mi-carême, tous les paysans descendaient de leur village en chantant et en dansant à la lueur des torches pour aller brûler carnaval sur la Combe Rouge. Mais avant de brûler la grosse tête de carton-pâte de carnaval, ils s'arrêtaient à l'auberge du Lion d'Or afin de boire et de manger. La patronne de l'auberge s'appelait la Gustave. C'était une fort méchante femme qui n'aimait que les sous. Toute la journée, elle criait après Marinette, sa jeune servante, et parfois même, elle la battait. Toute la journée, la pauvre Marinette devait travailler dur. Frotter les parquets, préparer les repas, faire la vaisselle et le jardinage. Aussi, Marinette n'aimait pas le jour de carnaval, car ce jour-là, elle devait préparer seule à manger pour plus de 100 paysans et paysannes. Pour satisfaire l'appétit de toutes ces gens, il aurait fallu des dizaines de pâtés et de jambon, des plats de légumes, des poulets et des rôtis. Or, dès le matin, la Gustave lui avait dit « Ah, la Marinette, tu es plus jeune et plus belle que moi, mais nous allons voir si tu es la plus maligne. Pour faire manger tout le monde, je te donne un haricot blanc et un morceau de lard. À toi de te débrouiller. Si tu arrives, pauvre petite Marinette, je te laisse mon auberge et je quitte le pays. » La pauvre Marinette se mit à pleurer. Comment nourrir plus de 100 personnes avec un seul haricot et un maigre morceau de jambon? Plus Marinette pleurait, plus la Gustave riait de joie. Marinette alla cacher son chagrin près du feu qui flambait dans la cheminée. Elle cherchait désespérément comment faire. Tout à coup, une grosse figure rouge, avec un nez tordu et une grande bouche, sortit du feu et dit « N'aie pas peur, Marinette, je suis le vieux carnaval, je suis un peu sorcier, mais n'aie pas peur, je suis là pour t'aider et pour donner une bonne leçon à cette méchante Gustave. Écoute-moi bien, Marinette, lorsque tu entendras arriver le cortège de carnaval sur la Combe Rouge, jette le haricot dans la marmite d'eau et lance le morceau de lard dans le feu. Voilà, et puis, quand les paysans me brûleront, pense très fort à moi et tout ce que tu souhaites se réalisera. Que souhaiterais-tu, Marinette? Je souhaiterais simplement être heureuse dans cette auberge, Monsieur Carnaval, me marier et avoir beaucoup d'enfants. Eh bien, d'accord. Au revoir, Marinette. Lorsque le cortège de carnaval arriva sur la Combe Rouge, Marinette fit ce que Carnaval lui avait demandé de faire. Elle jeta le haricot dans la marmite, et aussitôt les tables se couvrirent de légumes, de pâtés, de jambon et de vin. Elle lança le morceau de lard dans le feu, et aussitôt des poulets et des rôtis sortirent de la cheminée.
Lorsque les paysans entrèrent dans l'auberge, ils découvrirent le plus merveilleux repas qu'il leur avait été donné de voir et de manger. La Gustave entra dans une grande colère. Elle voulut frapper Marinette avec son balai. Les paysans, qui n'avaient jamais aussi bien mangé et qui n'aimaient pas la Gustave, la chassèrent à coups de bâton. On ne la revit jamais plus au pays. Quand au loin, sur la combe rouge, Carnaval fut brûlé, Marinette pensa fort à sa figure rouge, à son nez tordu, à sa grande bouche et à son grand cœur. Et son hiver à elle fut terminé. Terminé les corvées, les méchancetés, les coups. Marinette devint la patronne de l'auberge du Lion d'Or. Plus tard, elle épousa un gentil cuisinier, et tous deux eurent beaucoup d'enfants. Et tric-trac, mon histoire est dans le sac. Et maintenant, où allons-nous? À la mi-carême, en carnaval, on met un masque de velours. Mais où vont les masques après le bal? Ils volent à la tombée du jour. Oiseaux de poil, oiseaux sans plumes, il sort quand l'étoile s'allume de son repère de décombres, chauve-souris, masque de l'ombre. Eh bien maintenant, nous allons quitter la planète Carnaval et dire au revoir et à bientôt à nos petits amis. Au revoir les petits amis et à bientôt.